Radio VL, premier média de jeunes en France. Salut le corps. Salut, c'est Guillaume Grand sur Radio VL. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas. Je suis venu à la musique puis un peu sur le tard. Ça faisait longtemps que je faisais de la guitare, mais juste comme ça, comme pas mal de jeunes. Et après, vers 20 ans, j'ai commencé à faire des concerts vers chez moi dans les Landes. Et j'ai commencé vraiment à prendre plaisir à faire des concerts. Et puis les gens, les retours positifs ou négatifs, mais juste le coup de pression que tu prends pendant que tu vas faire un concert, la veille et tout, tu te fais violence, quoi. Ça fait peur, c'est un truc que tu sais pas faire. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours aujourd'hui, j'ai toujours peur de pas bien faire, quoi. Et donc vers 20 ans, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer, c'est-à-dire je vais tout donner, quoi. Je vais essayer de faire mes propres chansons, essayer de rencontrer des gens et de vraiment pas lâcher l'affaire tant que j'ai pas réussi à avoir un peu existé dans ce milieu-là, tu vois, genre le fait que la chanson marche, de faire une tournée, d'exister un petit peu, ce qui ne change rien maintenant, puisque tu dois te renouveler à chaque fois et ça doit remarcher tout le temps. Mais j'ai mis un petit pied dedans, si tu veux. Près d'ici ou là-bas, sans règles, digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Alors les études, moi je suis pas été trop études, je suis pas allé super loin. Je pense pas en avoir je pense pas que j'aurais eu les capacités, mais j'avais surtout pas envie. C'était un moment très désagréable d'aller à l'école, même depuis assez jeune, quoi. Moi j'ai plutôt fait du sport en même temps que l'école, je faisais du foot, j'étais en sport études foot. Et j'avais un problème avec pas un truc grave, je dispersais pas la classe, j'étais juste mauvais, quoi. Voilà. Dans mon téléphone, tu vas trouver quoi comme son? Tu vas voir, il y a une compile de rock des années 60, il y a 50 et quelques chansons. C'est tout plein d'artistes. C'était à une époque où il y avait plein de chansons qui sortaient en même temps, il y en avait plein qui marchaient, qui prenaient énormément de place dans le paysage musical, je pense, aux États-Unis. Et c'est tous ceux qui n'ont pas marché, en fait, ou qui avaient des projets en même temps, et dans plein de styles différents. Mais et qui n'ont pas eu la carrière, ou qui ont eu un petit hit qui a marché un petit peu, mais juste un balbutiement et après il n'y avait plus rien. Et il y a des chansons incroyables. Je suis pas du tout fermé puisque nous, déjà de par ce que j'écoute comme musique, moi j'écoute un peu vraiment je suis assez large. J'aime bien toutes les musiques, après je suis pas trop dance, électro, tout ça, parce que bon, déjà en électro je connais pas grand chose. Il paraît qu'il y a des trucs pas mal. Après tout le reste, je suis hyper ouvert. Et je serais prêt à tout faire, à tout écouter, tant que c'est bien, après quel que soit le style, si derrière la prod elle suit, tant que c'est pas genre, si on fait du reggae c'est un faux reggae, si on fait du truc c'est un faux truc, tant que c'est bien, que c'est balèze, moi je le ferai, hein. Si l'amour est laid, si l'amour est sale, y a des branches de rosier pour t'essuyer les larmes, alors fais comme les autres, tu sais, à Amsterdam. Quand t'es en tournée, écoute, là ça fait un petit moment que j'y étais pas parce que j'ai fait un deuxième album. La vie de tournée c'est cool, hein. Tu pars, ça dépend où t'es, soit tu pars pour plusieurs dates à la suite, soit tu pars sur des moments ponctuels, mais nous en général quand ça a bien commencé, quand le single passait beaucoup à la radio, on avait beaucoup de dates qui s'enchaînaient, donc on partait des fois sur 10-15 dates à la suite. Tu pars à une porte de Paris, tu pars avec tes potes qui montent dans un bus, deux canapés face à face, et là c'est la plus belle journée de ta vie, mais 300 fois dans l'année, quoi. Donc c'est trop cool, quoi. Écoute, au niveau de la musique avec Léna c'est plus facile. Si je te dis non, je suis un menteur. Après, comme je suis un gros beau gosse, ça marchait déjà avant. Mais oui, évidemment, ça change le regard que les gens ils ont sur toi. C'est-à-dire que quand ça marche un petit peu, c'est-à-dire qu'avant j'aurais été peut-être avec des gens, que j'aurais rencontré des filles, je serais sorti avec des filles qui avaient plutôt mon âge. C'est-à-dire que le fait d'être connu, ça t'ouvre à une population plus large. Mais bon, voilà, c'est pas très... Si l'amour est laid, si l'amour est sale, y a des branches de rosier pour t'essuyer les larmes, alors fais comme les autres. Je pense qu'il y aurait des gens avec qui j'aurais aimé partager quelque chose d'artistique. Après peut-être que la personne aurait été pas sympa, j'en sais rien, tu vois, mais genre par exemple ça m'intéresserait de parler musique avec un Francis Cabrel, plus qu'avec d'autres personnes, tu vois, genre avec des gens comme ça, ou même avec Jean-Jacques Goldman, tu vois, des gens qui écrivent beaucoup, genre ça m'intéresserait de comprendre la façon dont ils travaillent ou quoi, même si après j'écoute pas tout ce qu'ils font, ou je connais tout ce qu'ils font. Ouais, sinon j'aurais bien parlé avec Patrice, j'aurais bien parlé avec Ben Harper, j'aurais aimé parler avec les Beatles, 2-3 conseils pour faire des beaux arrangements. J'aurais aimé parler avec plein de gens, des gens du rock'n'roll, des gens... Il y en a plein, quoi, que je trouve géniaux. Elle danse, elle monte sur le bar et elle danse, elle chante, elle vit sans mémoire qu'on vit.
j'ai envie que les gens ils retiennent. J'aimerais bien que les gens, quand ils viennent au concert ou quand ils écoutent les chansons, ils retiennent la sincérité du projet. Que le projet plaise ou pas, la façon dont il est écrit, tout ça, c'est autre chose, mais que les gens reconnaissent la sincérité, la démarche qu'on a avec l'équipe avec qui je travaille, c'est-à-dire de faire un projet de nous du mieux qu'on peut, pas parce que c'est très bien à faire, mais si tu veux, ça te coûte physiquement parce que tu donnes tout, quoi. On donne tout, et nous, on veut tous vraiment bien faire, tu vois. Moi, Gif et Sylvain qui ont réalisé l'album, on a tout donner, tu vois, c'est du temps. Alors c'est génial comme métier, y a pas de problème, mais je veux dire que les gens, j'aimerais bien que ce soit ça qu'on échange et qu'eux ils retiennent dans les concerts ou sur CD, qu'ils sentent que genre quand je chante, moi je chante des fois fort, des fois doucement, mais je chante souvent fort, c'est que ça m'arrache, que ça vient du cœur et que ce que j'écris c'est ce que je pense profondément et qu'il n'y a pas des trucs où je essaie de proposer autre chose que moi. Donc après, que ce soit intéressant ou pas, personne, c'est autre chose, c'est un autre débat, mais c'est ce que je propose, c'est ce que je suis. Quelle hurle, quelle danse, qu'elle monte sur le bar, qu'elle danse, qu'elle chante, qu'elle vit sans mémoire. Alors écoute, ce qui va se passer pour l'instant là, c'est-à-dire que mon deuxième album est sorti au mois d'avril, ça n'a pas marché du tout. Du coup là on est en train de refaire un troisième album. Et qu'est-ce qu'il y aura dedans ? Écoute, ce sera toujours un peu pas le... C'est toujours de la sincérité, toujours, là j'en suis pour l'instant à la moitié à peu près. On va pas changer notre façon de travailler parce que le deuxième album était bien, selon moi, et selon toute l'équipe. Donc après, la raison pour laquelle il n'a pas marché, il y en a 10 000 des raisons, c'est très compliqué de faire de la musique. Et du coup dans le troisième on aura écoute les paroles, après je pense que je progresse un petit peu, où j'arrive à rétrécir un peu mes pensées en allant un peu plus à l'essentiel, c'est ce que je pense. C'est pareil, toujours dans le même truc, je dis pas que c'est de la grande écriture, mais je dis c'est quelque chose auquel j'attache de l'importance. Et après j'espère que dans toute la musique et tout ce qu'on va mettre dedans, on arrivera à que ce soit un peu, que ça bouge un petit peu, si tu veux. Ça va rester les mêmes choses, il n'y a pas 50 thèmes, et puis de toute façon je parlerai pas de politique, je parlerai pas des oiseaux qui sont contents, c'est pas des sujets qui m'intéressent, ou je pense pas qu'il y ait besoin d'en parler, les autres le font très bien à ma place. Donc j'essaierai il y aura du rapport humain, il y aura j'essaierai de mettre un peu tout, quoi, comme dans les deux précédents. C'est des bois, elle prend ta main, elle prend ce train en direction mille et une histoires. Encore une course à 100 à l'heure,